malade. Amen. Et la sœur de M. Vanoulou qui est très fatiguée, qui l'a porté. Amen. Tous ceux qui ont besoin de réfrachez la Torah, Amen. avec l'aide de Dieu, qu'on puisse enfin une fois pour toutes lever la tête et entendre les bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Le shiur de ce soir, il est simple. C'est un shiur on a parlé du sujet. Parce que la plupart des thèmes de la Torah, c'est des thèmes qui reviennent. Simplement qu'à chaque fois, je rajoute un détail, ou j'appuie plus sur un détail, ou je vais développer plus un détail. En réalité, c'est quelque chose de simple. Le seul problème, c'est que peut-être comme la vision que j'essaie d'avoir, ou que j'essaie de transmettre, elle paraît différente. C'est là où on a l'impression qu'en réalité, ça va peut-être être pas toi. Puisque en réalité, c'est une question de vision. Et le sujet sera toujours le même, comme j'ai dit, si vous vous rappelez la semaine dernière, j'ai dit deux personnes qui prennent un même livre, c'est l'histoire de la Bible. Deux personnes qui prennent le même livre, c'est sûr et certain que les deux ne comprennent pas la même chose. Pourtant, c'est les mêmes mots, toutes les filles la même chose. Alors pour ceux, je commence, avant de prendre le livre et de commencer à lire le sujet, je vous dis ce que je pense. Ceux qui étaient là Shabbat, ils ont entendu. Je m'écris le Shabbat, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge. Shabbat, j'ai expliqué et j'ai dit, en réalité, toutes les questions qui ont été posées au sujet de ce Tisha B'Av, au sujet de ce Tisha B'Av, comme si c'était une fatalité, comme si qu'on ne pouvait rien changer. Et si les autres, ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont jamais pu rien faire, pourquoi veux-tu qu'on fasse quelque chose? Et je dis, je ne crois pas que, si quelqu'un me connaît réellement, je ne crois pas que je suis quelqu'un de pessimiste. Je suis tout le contraire. Simplement, je dis, tant que l'homme ne s'est pas réveillé, tant que l'homme ne prend pas conscience, tant qu'il ne prend pas sur lui cette décision de venir et faire quelque chose, alors nous, c'est les mêmes questions. Rav, alors c'est Shabbat, on met quelles chaussures? Je ne sais pas. Maintenant, tu ne sais pas. Pourquoi tu veux que je sache? Normalement, il n'y a pas de Tisha B'Av. Normalement, il n'y a pas. Mais dans nos têtes, comment il n'y a pas? On sort de Shabbat, on finit Sirouda Shlichit, on mange de la viande parce que d'après l'Alacha, si vous comprenez l'angoisse que j'ai, d'après l'Alacha Minag, où on mange pas, mais tout ça c'est du Zata. Tout ça c'est des choses qu'on n'a pas besoin en réalité de parler. Quelqu'un qui vient, qui a son papa qui est allongé par terre, il ne demande pas s'il mange de la viande ou s'il mange des petits pois ou des Minag, des pois chiches ou pas. Quelqu'un qui vient de son papa, il a perdu son papa, t'as mais même l'eau elle lui descend pas. Et nous on est là, c'est fait. Nous, Tisha B'Av arrive, donc on n'a pas reçu le Beth Amikdash. Ça veut dire que si on ne l'a pas construit, oui, c'est parce qu'on n'a pas les midot encore, mais tout cas, on n'a pas été arrangé, que le maître du monde, il considère qu'on n'est pas encore prêt pour le Beth Amikdash, comme ça écrit le Harizal, comme ça écrit la Gemara, comme ça elle écrit. Donc, quelle est la question qu'on a? La question avant de commencer Shio, mais comment veux-tu que cette unité que l'on est, puisqu'en réalité, on n'est pas beaucoup d'hommes, entre guillemets, religieux, je ne parle plus du vêtement, parce que le vêtement, ça très bien pour moi, ça ne veut rien dire. Oui, aujourd'hui, quelqu'un qui parle un chapeau, ou il a la barbe, ou il a un truc. Pour moi, ça ne sert à rien. Ça se voit quand quelqu'un il est religieux. Ça se sent quand il est religieux. Quand il a crainte de Dieu, ça se voit. Alors derrière cela, il y en a plein qui viennent à moitié nus, ils te disent, moi je suis religieux. Non, quand on est religieux, on n'est pas à moitié nu. Où c'est marqué, avec l'aide de Dieu, comme ça il dit à Rambam. Comme ça il écrit Rambam. Rabbi Yosef, bon je me suis trompé, pardon. Comme ça il dit. Aemuna, celui qui ma'amin b'Hashem, mevia el advegut ve'atzlacha aruchanit. Il écrit le Rav Elbo. Celui qui est ma'amin, qui a de la émouna, qui a de la croyance, de la foi, c'est-à-dire qu'en réalité, quelque part, on sait très bien que chaque Ben Israël, il a cette mitzvot tzedokut, il a cette doucha à l'intérieur de lui, puisque tout le peuple d'Israël, au tzadik, au lot tzadik, tout le monde est collé au divin par cette doucha qui est à l'intérieur de nous, mais dans le Maaseh, c'est ce qui a fait la différence entre Pinchas et, si vous appelez Korach, oui, Pinchas et Korach, la Melchama qu'il y a,
À l'intérieur, Kulam Kedoshim. Alors à l'extérieur, c'est pas Kadosh. Bichlak, c'est pas Kadosh. Pinchas, il a prouvé le Maaseh de Zimri. C'est un Maaseh qu'il faut punir à la Mako. Pourtant, il est Kadosh à l'intérieur. Mais le Maaseh, il n'est pas bon. Alors il dit le Rav Elbo, si vous ne comprenez pas les mots, vous voulez vous faire des photocopies, mais j'ai dit tous ces livres, vous faire des photocopies, et le chiot, vous n'avez pas le temps de me suivre, on n'aura pas le temps, il va être minuit. Alors je dis, le chiot, mais si vous avez besoin, je vous prête le livre. Aemuna Mevia, et la Dvekout, la Aemuna l'amène la Dvekout. C'est quoi la Dvekout? On se colle à Hachem. Sarah et Ben Ezra. Tishmeri Tov. Ce que j'ai trouvé dans les écrits, qui paraît a priori quelque chose que j'ai déjà dit et redit. Kol Zereya. Voilà, je t'apporte une preuve. Que quoi? Emouna Bachem, la Emouna dans le maître du monde, ou Betorato est dans sa Torah, Ianotemet, Shlimut Nefesh, c'est elle qui vient et qui donne Shlimut. Shlimut, c'est-à-dire qui fait que l'homme il devient entier, c'est une entité. Il est Shalem. Shalem dans son maasé, Shalem dans sa pensée, Shalem dans ses actions. Bekut Baelonim, il est collé avec les Elonim, avec les mondes supérieurs, donc l'homme d'en bas, qui est Mahamin, Bachem, Betorato. Alors il arrive à ce qu'on appelle une Shlemut. Vous savez traduire le mot Shlemut? Une entité. Il dit le Rav, Atzichna, jusqu'à qu'il soit soumis. Oui, mais Rav, bon, et si j'arrive pas à la faire? Non, c'est que tu ne crois pas encore, tu n'as pas la Mouna. Parce que quand on a une Mouna, on est soumis. Quand on a une Mouna, on est soumis. Comment il dit le Rav? Jusqu'à que la nature de celui qui croit en lui, qui a cette émouna en lui, alors il a sa teva, c'est-à-dire sa nature, et tu n'as plus besoin de lui dire c'est trop long, c'est trop court, c'est transparent, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, pourquoi t'as pas venu, pourquoi t'as pas fait. Il n'y a plus besoin de parler. Pourquoi? Parce qu'il est Meshoukna, il est convaincu et il est complètement au service du divin. La Hasot, Retsono, à ne faire que sa volonté. On n'est pas en train de dire que celui qui avance dans la Vodat Hashem, il ne fait pas un bon travail. Celui qui fait Tchouva, il avance. C'est Vadaï qui fait un bon travail. On est en train de dire que celui qui est Ma'amin, Be'emouna, alors il est Shalem, il est entier. Il fait un avec, si vous comprenez, son corps et son âme, l'esprit. Et donc quand il fait un, qu'est-ce qu'il fait? C'est fini. Il n'y a plus de Sheelot. Est-ce que c'est Assour, Rav? Il n'y a même pas de Sheela. Est-ce qu'on peut, Rav? Ça ne commence même pas la question. Le Rav, il dit, les filles chez Nafsho, Mit'alit, Aliédia, Emouna, en réalité, il se sent monter, un homme, quand il commence à avoir cette Emouna-là, alors il commence à se sentir un petit peu être déconnecté avec ce monde en bas, ne plus tellement avoir de relations, il s'en sert, bien entendu, on n'a pas dit qu'il chasse les mondes dans les ailes, il commence à voler, mais il n'a plus tellement de relations avec ce monde-là, il se sert de ce monde-là, il n'est pas prisonnier, et donc il dit le Rav, במדרגה שהיא למעלה מן הדברים הדביים ועל כן ימשול בהם. נשתבח אברהם אבינו עליו השם על אמונה. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah à propos d'Abraham Avinu. Le maître du monde, il a vu qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les idoles. Il a cassé. Il s'est séparé de son père, il s'est séparé de la terre, il s'est séparé, il a tout. Ça ne veut pas dire qu'il est parti habiter sur une île ou dans... Simplement qu'il a dit stop. Stop à la France. Stop à la galoute. Stop, m'aspique. À partir du moment que tu dis je suis mamine, mais Mouna, oui, mais tu comprends, et comment on va faire? C'est que t'es pas mamine. Je suis mamine, mais et qui est-ce qui va? Donc tu crois pas? Quand quelqu'un il est mamine, Bemouna, et qu'il est Shalem, Bemunato, alors il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Il se sert de ce monde-là, mais il n'est pas prisonnier de ce monde-là. Et nous, malheureusement, quand je dis nous, je parle que de moi. Vous savez, je dis toujours nous parce que je sais pas bien, ça fait toujours le... Et dans le monde des rabbinim, vous savez très bien qu'on dise un arnaud. Oui? Quand on parle entre rabbinim, on ne dit pas tu, ça ne fait pas bien. Alors on dit Athènes. L'autre dit à qui tu parles? Je parle au Rav. Oui, et le Rav dit Athènes. On regarde, il parle que moi, on se parle comme ça. Oui? Dans les usines, on lui dit Ata! Il dit oh, c'est ton patron. Oui? Il dit le Rav, je parle de nous. Nenash Moshe et Aaron Asher Lo Imin. Moshe et Aaron, ils ont été punis. Asher Lo Iminu parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Moshe, on parle de Moshe Rabbeinu.
Pourquoi? Parce qu'au moment où le maître du monde lui a parlé, il lui a dit, tu prends ton bâton et tu vas parler au rocher, d'Aber et la Sela, parle avec le Sela, avec le rocher, Moshe Ika, il a frappé. Là-bas, le Keli Yakar, le Eben Ezra, tous les commentateurs de la Torah, ils viennent, ils disent, Mima Nafshach, qu'est-ce que ça change, Béhémet? Que ça soit parler ou frapper, depuis quand tu frappes un rocher? Prends un bâton et frappe un rocher, s'il sort de l'eau, tu m'appelles. C'est Badaï que c'est miraculeux. Vous vous rappelez tout ça? C'est pas chaud. C'est Badaï que c'est miraculeux. Et quand le maître du monde il a demandé, Daber, parle, alors à cause de ça, tu as fait en sorte de diminuer la possibilité, le potentiel que le peuple d'Israël il ait une foi. Comme c'est marqué, Yan loemantem, parce que vous n'avez pas fait. Il y a eu un chisaron de Emouna, loemantem bim lehakdisheni. Qu'est-ce qui a marqué dans le passouk? J'espère que vous comprenez les mots. Loemantem, c'est quoi loemantem? Vous n'avez pas eu la Emouna. Aval, il dit le Rav, la Torah, elle fait attention, chaque mot elle est précis. Loemantem bi lehakdisheni. Si vous aviez parlé au rocher, vous m'auriez sanctifié aux yeux du peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est badaï que c'est miraculeux de taper, c'est badaï que c'est miraculeux, tout est miraculeux. Mais le fait de venir faire ce que moi je t'ai demandé, aux yeux du peuple, tu verras extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Que le peuple, il va venir, ils vont dire, Moshe, Moshe. Est-ce que jusqu'à présent, c'est pas chaud? Je prends un livre qui s'appelle, avec l'aide de Dieu, Chomat Hadat, si je ne me trompe pas, Chomat Hadat, Chafetz Chaim, surtout Tagen en Israël, vous connaissez Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il est parti voir tous les rabbinim. Il est parti voir tous les rabbinim, il leur a dit tous les rabbinim. C'est bien entendu, on ne parle pas de maintenant, il y a quelques années en arrière, il est parti voir tous les rabbinim là-bas où il habitait. Et ce qu'il leur a demandé, vous croyez en Dieu? Je suis rabbin, j'ai eu un diplôme. Parce que tu as un diplôme, tu crois en Dieu. Cinéma. Est-ce que vous préparez le peuple? Les paroles de Chafetz Chaim. Vous préparez le peuple à cette Géoula? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes en train de les préparer? Est-ce que dans leur tête, ils sont dans cette... Comment on appelle ça? Ashkafa, dans cette... Comment vous dites en français? Optique, dans cette démarche. Est-ce que vous voyez d'après leur travail? Ou alors te dire, oh, monsieur le rabbin, c'est déjà pas mal, hein, vous savez que... Tu vois bien qu'elle n'a pas du tout d'optique, tu vois bien qu'elle n'est pas reliée bichnal. Je ne dis pas qu'elle n'est pas en train de participer au dévoilement de la Géoula, puisque involontairement elle participe. Mais dans sa tête, dans sa hashkafa, la façon de voir ce que c'est Avodat Hashem, elle n'est pas concernée à venir dévoiler le divin. Regardez ce qu'il dit. C'est Totaremano, Chafetz Chaim, ici. Nilman Misham, chez l'Amrod, chez Raoult, et Nissem Israël. Voici que le peuple d'Israël, ils ont vu tous les miracles qui s'est passés. Vous savez, il y a quelques miracles qui sont passés le soir de Pessah, dans la Gada. Mataim Makot, Alaya, Mataim, des Makot et des Makot, ils ont vu combien de coups ils ont été donnés aux Égyptiens. Il dit le Rav, Chafetz Chaim, sur tout agréable, chez l'Amrod, chez Raoult, malgré qu'ils ont eu le srout de pouvoir voir, et Nissé, Yetziat, Misraël, tous les miracles pour pouvoir sortir de cette Égypte, im kolze, avec tout cela, autant elle, c'est même, parce qu'il y avait quand même 15 millions de Ben Israël. 15 millions de Ben Israël sont sortis, que 3 millions. 12 millions ne sont pas sortis. Tout ça, on n'a pas besoin de répéter, vous le savez. À cause de quoi? Est-ce que vous croyez que c'est tous ces gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui n'étaient pas Marmin Bachem, qui ne faisaient pas Torah Mitzvot? Vous croyez que c'est des gens qui étaient assimilés, qui mangeaient taref et qui ne faisaient pas Shabbat? Rappelez-vous que Mordechai s'est levé tout seul contre tous les rabbins qui avaient des diplômes de la rabbanoute. Il était tout seul et leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Et tous les rabbins ont dit, à cause de toi, on va mourir. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas la foi. Un seul, il se lève, Ish, Yehudi. Il dit le Chafetz Chaim, et la shelo haya baem aratson latzet. En réalité, ils n'avaient pas l'intention, ils n'avaient pas la volonté de sortir. Chafetz Chaim, il prend. Eh oh, d'abord, il ne faut pas voir des choses comme ça. Chafetz Chaim, il dit voilà. Malgré qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, parce qu'il s'est passé quand même quelques miracles, im kolze,
Otam, elle, ceux que vous savez qu'il y a 80%, puisque Vachamushim Alou, 20% ils sont sortis, 80% n'ont pas eu le sou de sortir d'Égypte, ils ont été enterrés. Ben Israël, ben Makat Rocher, il dit le Rav, Lo Notsar, je lis doucement parce que vous comprendrez, les mots tellement ils sont importants, Lo Notsar Baem Ratson, avec tout ça, avec tout ce que, je ne sais pas si vous comprenez, avec tout ce qu'il est en train de faire Dieu autour de nous, dans la France, dans l'Europe, avec tout ce qu'il est en train de préparer, il y en a qui sont toujours en train de nous dire qu'est-ce que je fasse? Il me reste 3 ans la retraite, dans 10 ans je fais la retraite à la RATP. Mais il va falloir que tu passes par les tunnels, parce que c'est fini après, Tzadik. L'on notsar baem ratson. Avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tout ce qui s'est passé, même la volonté ne s'est pas créée de vouloir sortir. Est-ce qu'on parle de gens qui ne croyaient pas en Dieu, Tzadikim? Est-ce qu'un seul instant vous pouvez croire que ces gens-là, ils n'avaient pas des mounas? Pourtant ils sont mahamim, ils savent qu'il y a un Dieu. L'on notzar baem ratson ze, lo alidem makot, velo alidem amisim, velo alidem miflaim. Rien ne les a donné ouvrir les yeux et avoir la volonté de dire Igi Azman, on sort. Rafes Reim, il va voir les rabbins, il dit les Kohanim, ils savent comment on va faire les korbanot. Rafes Reim, il voit les rabbins, il dit non, j'ai vu qu'il y en a le matin, ils viennent, ils font comme ça avec les mains. Oui, Khemsalik. Est-ce qu'ils savent comment on va faire dans le Beth Amikdash? Est-ce qu'ils ont appris la halachot? Est-ce qu'ils connaissent comment un Kohanim doit travailler? Est-ce que le peuple d'Israël il est au courant? Est-ce qu'il est prêt? Le Beth Amikdash, il est là. Demain matin, on l'a. Puisqu'en réalité, si on est Mahamim, à la main compte, vite fait. Des pierres avec les 4 millions d'Arabes qu'il y a ici, on met les pierres, c'est vite fait. Il n'y a pas besoin de. La main d'œuvre, c'est gratuit en Israël. Tout de suite, on peut le construire. Mais en attendant, est-ce que nous, on est prêt à rentrer dedans pour pouvoir accomplir? Est-ce que vous comprenez? On n'a pas de problème de main d'œuvre. Qui est-ce qui va mettre plâtre? Qui est-ce qui va mettre les pierres? Comment on va lever les pierres? Tout ça pour nous, en réalité, c'est même pas à réfléchir. Aval, il dit le Rav, Lo notzar baem ratson ze me'elav al yedei hanmakot, ve'rak ba'adam atzmo. Ça, c'est pour nous, pour toi et moi. Lo notzar baem elav ve'rak ba'adam atzmo, beyigiato ba'amalo, truya achanat aratson. En réalité, rien que par le travail personnel, la volonté de venir vouloir qu'il y ait un Beth Amikdash, elle n'est que personnelle. Personne ne pourra rien faire pour nous, ni Dieu, je recommence, ni Dieu, ni personne. Si Dieu ne peut rien faire pour nous, quand Sheken de Kalvachomer, si vous comprenez, je vais trop vite, c'est simple. Si Dieu ne peut rien faire avec tout ce qu'il nous a envoyé, il ne s'est même pas dévoilé cette envie de sortir, de dire stop, bon à Simkes, on met une fin à cette galoute et qu'on construise le Beth Amikdash. Raboubli, Shabbat, vous n'étiez pas là. Raboubli, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre des sandales. Qu'est-ce qu'on met? On met rien, je ne peux pas te répondre à tes questions, il n'y a pas de Tisha B'Av. Comment il n'y a pas de Tisha B'Av? J'ai acheté les livres déjà. Quoi, vous voulez me faire de la peine comme ça? J'ai acheté les livres pour rien. Et je ne parle pas des gens qui ne viennent pas à la synagogue. Je ne parle pas des gens qui viennent faire, ils ne fréquentent pas. C'est des gens qui prient 3 fois par jour. Je prends un livre de Tfila avec votre permission. Avec votre permission. Oui, je prends un grand comme ça. J'aurais bien. Comme ça, c'est marqué, c'est marqué. Regardez dans la Tfila. Allez-nous les Shabéach. Allez-nous les Shabéach. Il est à nous de venir, c'est à nous de venir les Shabéach, là, dans l'accord, de venir louer le maître du monde. La tête Gédoula, de lui donner sa grandeur. Si je ne comprends pas ce qu'il y a marqué, c'est bataille que je peux dormir pendant la Tfila, et c'est bataille que je peux venir ici sans ambition, sans. Allez, nous les Shabbat, la donne la tête, Gédoula, c'est nous qui allons donner au Boré en âme, au maître du monde, Gédoula, les Yotzer Bereshit, celui qui a créé le Bereshit, c'est nous qui allons le donner. Qui est, Sadikim? À des gens qui n'ont pas foi en ce qu'ils font? À des gens qui n'attendent même pas? Ça ne veut pas dire qu'ils croient foi en Dieu, ils savent que Dieu il existe. Mais qu'ils n'ont même pas ce besoin ou cette envie-là, on va dire pas besoin, mais cette envie-là de dire, Bona Simketz, viens,
en sorte de mettre une fin à cette galoute et qu'on commence à penser, mettre Géoula. Regarde ce qui est marqué. Vanachnu mishtachavim lifnei melech malchei hamelachim. Et nous, en réalité, celui qui a compris, à ce moment, c'est Nichna mishtachave, il se prosterne, c'est fini. Il a été mécabel sur lui le joug du divin, alors maintenant c'est fini. J'existe plus, je suis sa volonté. Dans ce monde-là, je ne suis que sa volonté. Alken. Vous connaissez pas les mouchaber, non? Alken, nekave Hashem Elokeinu. L'irot, et c'est pour ça que j'aspire, nekave, les kavot, j'espère, ok, espérer, l'irot, de voir. De voir. C'est pas, on ne parle pas d'un rêve, c'est pas de la philosophie, c'est pas encore. Ça fait depuis. Rare, ça fait 1947 années, cette année, que le Beth Amikdash il est détruit. Une année ou 10 en plus, qu'est-ce que ça va changer dans le Kreshbon? Mes petits-enfants, ils verront, alors tu crois pas en ce que tu dis. Alken, Mekavelechama, l'Irod. Je veux être là pour voir de mes yeux. Pourtant, il n'est pas mal mis dans ce qu'il dit. Mehera, rapidement, Betty Ferret, dans sa splendeur, le maître du monde, il va apparaître. Par qui? Qui est-ce qui va lui donner ces splendeurs, cette cagnotte? Qui est-ce? Ceux qui disent, oui, mais Rav, qu'est-ce que vous voulez faire? Je fais mon Téhélim. Je fais mon tikkun à Klali. Kilou, tu demandes, mais est-ce qu'ils comprennent? Je fais mes lectures. Quel rapport avec la Géoula? J'ai lu mon chapitre du Tanya, j'ai lu mon chapitre du Téhélim, j'ai lu ma parachat à chaque fois. Non. Eh bien, la Géoula doit arriver. Comment veux-tu que la divinité se dévoile dans le monde si je reste à dormir et je pense que Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il veut ce Rav Boubli de nous? J'arrête pas de dire Tzadikim. Peut-être que je suis comme le Mordechai, le poisson qui monte à contre-courant et qui dit stop, arrêtez. Tisha B'Av il est là et tout le monde l'attend. Ils ont été acheter des coussins, des chaises pour pas mettre leur derrière sur le sol, pour pas venir et. Ah, il se prépare, Kilou. Qu'est-ce qu'il veut ce Rav? Qu'est-ce que tu veux chez nous? Laisse-nous vivre tranquille la destruction du temple. Et moi je viens, je crie. Rav, en France on n'entend pas, mais laisse-moi avec la France, qui nous la Torah, les Françaises. En France on n'entend pas, ici on n'entend pas, là-bas on n'entend pas. C'est marqué, vous lisez, vous étudiez. Ou alors qu'est-ce que vous aspirez, qu'est-ce que vous espérez? J'aurais dit deux mots que je viens de dire. Il dit le Rav, dans ce cas-là, maintenant, si je viens et je m'écave, qu'est-ce que vous avez dit? Comment le Rav a dit? Espérez, je t'abats chez vous. Et tous ceux qui sont faits de chair et d'os, Bassar, ils vont venir crier, ils vont venir acclamer, proclamer qui? L'irvot Shimcha, Ikaretenu. Tout ça, c'est une condition que peut-être encore une fois, on aura compris quand nous, on aura donné. Nous, on aura donné. Donc on vient et on commence. Bezrat Hashem. Il y a marqué Alken Nekave. Vous avez dit espérer. J'ai pris un des livres qu'il a écrit je vous dis son nom, avec l'aide de Dieu. Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Cook, Mahamare Ariya. Il écrit dans ce qu'on appelle Mahamare Vaish Be'alpe, Kodesh Bechol B'Kriyat Israël, qu'il y a une relation entre Kodesh et Chol, entre le profane et le saint, dans la réalisation du projet divin. Et puis il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez les mots. Beyachas le tikva, alken nekave. C'est quoi Nekave? Espérer. Il y a des gens qui espèrent et ils sont assis. Je ne fais que lire. Je ne fais que lire. On sait très bien que depuis que le peuple d'Israël a été chassé de cette terre-là, chaque année, qu'est-ce qu'on dit? Shana Abba, Yerushalayim. Ça fait des siècles.
Et on continue à dire en France et en Amérique, Shana Abba. Laisse-nous tranquille, pour moi, on n'est pas prêt. Shana Abba. Il dit le Rav, Ishtamshu Chachamim, la Gemara dans Shabbat, page 31. La Gemara dans Shabbat, elle dit, avec l'aide de Dieu, page 31 dans Shabbat, rappelez-vous, la Gemara, elle dit, Shoalim la Adam, après 120 ans, quand un homme il arrive là-haut, on lui pose quelques questions. Quel film que tu as vu? Quel hôtel tu as été? Où tu as mangé? Quel restaurant que tu as kiffé? Est-ce que tu as pris de la boutarde et de la... Tu as pris un petit peu de... Oui ou non? Boucha, il faut un boucha quand même, non? Chabès, il faut bien kiffer. On lui pose des questions. Mais quelles questions? Passons là. Aïm Tzipita l'Yeshua? Aïm Tzipita, est-ce que tu as attendu les tzapot Yeshua? Est-ce que tu as attendu cet Yeshua qu'il vienne se reconstruire le Beth Amikdash? Et le Rav, il vient, il fait Tzipita les Yeshua, pardon, Velo Kivita. Qui maintenant il y a une différence entre venir comment on a dit, Alken et Kavé, entre espérer et la Tzipia, l'attente. Tout le monde espère. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait pour Shabbat, puisque on sort dehors et on rentre dedans, donc lui aussi, il a... Je sais pas chose, je vois pas comment, c'est un bon juif. Est-ce qu'il est mettre sa pelle, Yeshua? Bichlal. Il n'a pas de rapport. La Gemara dit, page 31 dans Shabbat, Sheila Mispar Arba. Il y a plusieurs questions. Vous voulez savoir les 4 questions que vous allez recevoir? Préparez-vous parce que là-haut, il vous pose des questions. La Gemara dit 4 questions. Omrimlo. Après 120 ans, hein, on a le temps. Il ne faut pas presser des choses et puis pas dire. Tisha B'Av, en plus. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé pour grandir dans cette emuna? Nasata. Tu as fait quoi pour grandir dans la emuna? Quelle plage tu as fréquenté? Quel hôtel que tu as été? Qu'est-ce que tu as fait pour grandir dans ta emuna? Première question. Kavata itim la Torah, est-ce que tu as étudié la Torah? Alors les femmes vont dire, nous, on n'est pas tout. Mais pas tout. On a le temps d'aller à la plage, mais on n'est pas tout d'étudier la Torah. On n'est pas tout. Qui nous met en place? Ce que tu as dit aux femmes, ils sont pas tours d'eux, donc ils peuvent aller papoter dans les terrasses de café. Ils peuvent... Pas tour. Troisième question. Asakta bepirea veribia, est-ce que tu as amené des enfants au monde? Oui, la femme elle est plutôt rare d'amener des enfants au monde. Pourtant c'est elle qui les fait les enfants. C'est elle qui les crée. Oui. La dernière question est belle. Tzipita l'Yeshua? C'est la 4e question. Est-ce que tu as aimé de saper? Tu étais à ta fenêtre en train de regarder. Est-ce que il arrive le Mashiach? Est-ce qu'on entend... je ne sais pas, vous avez reçu tous les vidéos, vous avez passé comment on appelle ça, dans YouTube là-bas. On a reçu, on entend des chauffards. Depuis qu'on a entendu les chauffards, tu as vu le nombre de personnes qui viennent dans le Beth Midrash? On ne sait même plus où les mettre. Tellement qu'ils sont des sapés, les Yeshua. Il n'y en a pas un qui n'a pas entendu cette... oui, au Canada. Ils sont venus, ils ont dit, oh, il y a du chauffard. Ça veut dire quoi? Le Mashiach, il ne vient que quand on annonce avec le chauffard. La preuve est que tout le monde l'a entendu dans le monde entier. Regarde Sadikim, on était 20, on est toujours 20. Mais mettre ça plus Yeshua. C'est la différence qu'il y a entre les keynotes qu'on va faire, les plaintes de Shabbat. Oui, parce que c'est Tisha B'Av, c'est Shabbat. Les keynotes et le kinor, c'est juste un note de musique qui change. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que moi, je vis avec Rasva. Je vis, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent. Où ils sont. Kinor, c'est, comment on appelle ça, c'est David Ameller qui jouait du kinor. Hein? La harpe. Et David Ameller, il jouait de la harpe. Oui. Et il y en a qui veulent des keynotes. C'est juste Resh Taf. Je vous expliquerai plus tard, si vous savez ce que c'est Resh Taf. Ah. La Gemara a dit, Pilpalta Bechokma. Est-ce que tu as essayé de rechercher? C'est ce que tu as essayé de comprendre? Est-ce que c'est... Ou alors tu as toujours... Est-ce que j'ai droit à Rav? Est-ce que les couleurs? Est-ce qu'on a le droit si... Est-ce que si la bague j'ai pas mis? Est-ce que j'ai... Les mêmes questions. Depuis Doré, tu demandes pourquoi tu as besoin de passer un diplôme pour être Rav.
Parce qu'en réalité, c'est les mêmes questions. Il n'y a pas une question nouvelle. Il n'y a personne qui vient et qui dit j'ai une question rare. C'est Shnutz avec après. Qu'est-ce qu'on mange la veille de Tisha B'Av? Ah oui, on la connaît. Tu veux une réponse? Tu demandes à n'importe qui. Même celui qui ne fait pas Shabbat, il va te dire. Même celui qui ne fait pas Tisha B'Av, il va te dire qu'est-ce qu'on mange. Au Maroc, on mangeait. En Tunisie, on mangeait. Et tout le monde dit c'est quoi le Mila d'Israël? Dis-moi, tu as une question nouvelle? Rabbi Yaroub, le Shabbat, je suis venu, tu m'avais entendu crier. Oui, ou non? Vous n'avez pas une question nouvelle, Sadikim? Qu'est-ce qu'on peut faire à Rav pour ne pas arriver à Tisha B'Av? Personne, il a la question, Sadikim? C'est qu'est-ce qu'on fait pour se préparer? C'est même pas la peine, les tzapot, les kavot. Il dit le Rav, est-ce que tu as compris une chose à l'intérieur d'une chose? Ou tu restais toujours superficiel et tu n'as pas descendu dans les profondeurs? La Gemara dit, cette question numéro 4, on l'a vu, en réalité, pour venir faire en sorte que les paroles de nos navis, les prophètes, ils viennent se réaliser. Qu'est-ce qui est marqué? Remouza, elle a été une allusion dans les mots Yeshua, Tzipia, Yeshua. Tzipia, Yeshua. Kilou, maintenant, elle nous dit la Torah, Atnaï. Il y a une condition. Alken Mekavé. Qui est-ce qui est Mekavé? Si vous êtes là, mesdames, sinon je rentre chez moi. Voilà. Alken, c'est pour ça, Kilou, maintenant, c'est une condition. C'est pas une continuité logique. C'est une condition, il y a un tnaï. La tzipia, c'est elle qui amène la tikva. S'il n'y a pas de Yeshua, s'il n'y a pas cette tzipia, azen tikva. Vous comprenez ou pas, Sarah? On peut être un grand Haredi, ce que j'appelle les Haredis d'aujourd'hui, mais c'est que moi que je m'engage. Et venir à la synagogue toute la journée et lui demander donne-moi Dieu, donne-moi Dieu, donne-moi Dieu. Ça, pour être Haredi comme ça, mahmir. T'as pas besoin d'être religieux. Un vrai Haredi, c'est celui qui va donner à Hachem. C'est celui qui va faire en sorte, puisque c'est ce qu'on vient de dire. Allez, nous les Shabbat, la terre, c'est à nous. Donc le vrai Haredi, c'est pas celui qui vient se plaindre toute la journée à la synagogue. C'est dur, c'est pas facile, on n'arrive pas, comment on va faire? Les vrais Haredim, c'est peut-être ceux qui sont dehors. Ils demandent rien. Et nous, on n'aurait pas dû demander. Donne-nous, donne-nous, donne-nous. S'il te plaît, Dieu, donne-moi, donne-moi. Il dit le Rav, chez Nehemar, comme il est écrit, Simchot Yerushalayim vegilu ba'at kol ohavea. Sissou, venez vous réjouir. La Gemara dit, venez vous réjouir. À qui? Kol, encore une fois, un tnaï, une condition. Tout celui qui a porté le deuil peut se réjouir. Tout celui qui souffre, qui a mal, pendant qu'on est dans cette période-là de Lo Alenu Ben Ametzarim, celui qui souffre, alors il peut se réjouir. Donc en réalité, on parle de quoi? Une condition. Si tu souffres, tu as droit. Si tu as droit à Alken, encore une fois, une condition. Est-ce que quelqu'un y comprend ça dit qui? C'est pas shoot, hein? On a un ami qui vient de France, il a dit grave, je suis sorti ce matin de votre cours, rasra, en anglais, rasra, ça veut dire ici je ne pouvais plus respirer, ni l'eau, ni même la paille ne rentrait pas. Et pourtant ça n'empêche pas, il y a des dames qui dorment. Comme le Shabbat, il y a des hommes qui dorment. Comment c'est possible? Parce que elle a notre tzipia. On est fatigué par notre journée, on est fatigué par, ça pèse tellement lourd. Comme on vient ici, bon, on t'écoute. T'écoutes qui? Il y a le feu dehors. C'est bien quelqu'un ici qui dit, il y a le feu dehors, tu l'as vu s'endormir? Mazet Sipia, les tzapot. Il est parti voir le Chafetz Chaim, il est parti voir les Chachamim, il a dit, vous préparez le peuple? Est-ce que le peuple il est prêt? Jusqu'à quand on va encore raconter des histoires, des midrashim, des agadot? Jusqu'à quand on va leur dire, nous, tzadikim, Bezrat Hashem, Shana Abba? Le Rav dit la Gemara, Kol hamitabel al Yerushalayim zocher ve'ro'eh simchata. Tout celui qui est mitabel, qui prend celui de deuil, alors il aura le mérite de voir la joie de la reconstruction. Traduction, vous avez compris, je pense en expliquer. Il y a une condition. Si tu ne sens pas la douleur,
comment tu peux venir te réjouir? Imken, de là on apprend la Gemara dans Ta'anit. La Gemara elle dit, le Talmud dit dans Ta'anit page 30, chez Atsepiya Yeshua Igant Naï. Donc on apprend de là que la Tzipiya, être metzapé dans l'attente, c'est un Tnaï. Puisque quand tu dis Alke Nekave, s'il n'y a pas le Tnaï, Az ça fait des années, 3 fois par jour, on dit Allez, nous les shabeach la donakol, Alke Nekave Lecha. Vous comprenez ça, Kim? C'est pas chose que je dis? Non? C'est pas compréhensible. Il leur a présenté Hachem. ולהסתרף בעולם הבא על כל מתנים לגאולה שתבוא תאסוף אותם בתחייתם ותמתח את בת חלק. חפש חיים ערך ספר נפרד על נושא בשם ציפית הישועה. Voilà qu'on a le Chafetz Chaim qui écrit tout un livre sur la Tzipia d'Yeshua. Qu'est-ce que c'est? Et Godel Sraram Shel HaMetzapim. Quel est le salaire qu'il va avoir, ou qu'ils vont avoir, pardon, ceux qui sont dans l'attente, dans cette attente-là? Quel est le salaire? Si on parle de celui qui est dans l'attente, ça veut dire que celui qui n'est pas dans l'attente, il n'y a pas de salaire. Je ne peux pas changer les écrits, je peux raconter, si vous voulez, des choses, mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Ce qu'il y a écrit, c'est celui qui aura אפילו אם על פי העיניים השתיריות ניתן היה לטעות כי צפייתם הייתה לשווא. הדוגמה הבולטת והשמשה יותר של צפייה ישועה השם לגאולה הקרובה היא ללמוד את כל ההלכות. Il dit le Rav, en réalité, on a l'impression qu'on est là à attendre en vain. Ça fait tellement longtemps qu'on répète chaque année les keynotes. Pour vous dire, tellement on est pris par les minagim. Le monsieur m'a demandé déjà, il m'a réservé la haftara de Shabbat que l'on lit avec le nigoun de Rasra. C'est-à-dire, si tu comprends ce qui est marqué dans la haftara, et si tu le lis avec le comment on appelle ça, le nigoun, comment avec l'air Shabbat, tu commences à pleurer. Il m'a déjà réservé, c'est-à-dire, c'est moi qui fais. Je vais tous vous angoisser. Ça veut dire, mais il est déjà dedans, c'est même pas la peine. Et moi, quand je le regarde, je lui dis, t'es sûr que t'es religieux? Il ne comprend pas. T'es religieux? C'est pas des chants. On n'est pas là pour passer un moment. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup qui comprennent ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a encore celui-là? C'est moi qui fais la phare, hein? Parce que nous on a l'habitude de chanter au Maroc. Rasma, tu sors de là, tu prends du lit. Allez, stop, arrête. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? La semaine dernière, vous vous rappelez, les femmes, vous avez dit, faites une chaîne de Télim. Le monsieur, il a dit, Rav, c'est un chidouche gadol. Venir faire une chaîne de Télim et il n'y a personne qui va mourir, il n'y a personne à l'hôpital. Faites une chaîne de Télim parce que tout va bien, ça dit qu'il est on est heureux. Venez qu'on fasse une chaîne de Télim parce qu'on a envie de remercier Hachem. Personne ne m'a appelé jusqu'à aujourd'hui pour faire une chaîne de Télim. Quand est-ce qu'on fait une chaîne de Télim, Sarah? Quand est-ce qu'on rejoint et on appelle tout le monde? Venez, on fait une chaîne de Télim. Quand est-ce, madame? Oui? Tu prends tes chaîne Télim, tu dis nous, qui est-ce qui est dans le coma? Pas shoot. Le m'a regardé, mais vous avez raison, Rav. Quand est-ce que Alken Nekave Lecha? Allez-nous, c'est nous qui allons te donner. Viens qu'on se réunisse, qu'on fait une chaîne de Télim pour te louer, pour montrer au monde combien on t'aime, combien tu fais. Non, aujourd'hui dans nos têtes, Télim c'est quoi? Quand tu Shabbat, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin d'être religieux. Il n'y a pas besoin d'être religieux. Il y a juste être en pleine dépression, c'est tout. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, il prend le Télim, il fait alors que le Télim, qu'est-ce qu'il y a dedans, David Améler, qu'est-ce qu'il a écrit, ça dit qui? Est-ce que vous comprenez? J'ai l'impression, BNF, qu'on est déconnecté. Comme ça, il dit le Rav Kook. Vous savez ce qu'il y a dans le Télim? On ne parle pas que des choses négatives et que du stress et d'angoisse. On parle des choses merveilleuses. Et pourquoi il faut attendre qu'il soit là, allez-nous qu'on nous appelle? Je sors hier de Yerushalayim. Je sors de là-bas, on reçoit dans le petit, il est décédé. Faites. Il n'y a jamais un SMS ou jamais un message te dire je t'abarre chez moi, Rav. Faites du Télim parce que je suis heureux. Venez qu'on fasse du Télim parce que ça n'existe pas, j'entends pas. Geneviève, tu comprends? Oui. J'ai oublié en hébreu. Chana, je t'abarre chez moi. Je
sais pas pourquoi je me suis rappelé, j'ai du mal d'habitude. Mais c'est Pita les Shoah, il dit le Rav. En réalité, si vous comprenez la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Aïm Asakta, est-ce que tu as amené des enfants au monde? C'est les questions qu'on pose à quelqu'un qui monte après 120 ans. La Gemara, elle pose la question. Pourquoi on a marqué cette question-là, hein, juste avant la Yeshua? Parce qu'en réalité, celui qui vient et te dit, oui, mais la vie n'est pas facile, et d'avoir des enfants aujourd'hui, tu comprends, et puis ils ont des demandes, ils ont des besoins, et à MCP, t'as les Yeshua? Est-ce que Bémet t'es mécavé? Est-ce que tu penses qu'en réalité tout vient de ses mains? Est-ce que tu penses et tu crois? Est-ce que, si Bémet, alors Bémet, tu as, pour vous, tu amènes des enfants, tu fais des enfants, puisque chaque enfant, il vient dévoiler Gilouy Hashem, comme ça il le crie Eden Haezer. C'est les galotes du mouton chez Hashem, dévoiler le divin. Chaque enfant qui vient dans le monde, il dévoile le divin. Par sa présence, par cette neshama qui vient. Donc si tu as fait une famille de 2 ou 3 enfants, c'est que tu viens minimiser la Sipia. Je sais pas si... Vous comprenez, c'est pas chaud, non? Ça n'a rien à voir, s'il ne donne pas, il ne donne pas. Mais on parle pas de celle qui n'a pas pu, on parle de celle qui est avec son mari. Oh, stop, oui. Comment on va faire? Si Hachem il te donne, qu'est-ce que tu veux faire contre Hachem? Oui, il dit le Rav, Kototagen à l'Israël, avec les 2 dieux. Après, je vous laisse aller boire un café tranquille, on va s'asseoir à une terrasse de café, on y reste 3 jours et on y est dedans. Tout de suite après, il dit le Rav, Tzipita l'Yeshua, velo kivita. En réalité, c'est pas vrai. Il ne faut pas croire que tout celui qui rentre dans la synagogue, dans le Beth Knesset, il est en train d'attendre, et il est dans cette attente-là, de dire, nous. Ah oui, c'est lui. Nous. Shlosha Esra Karim. Vous connaissez les 13, comment dire en français? Attributs de foi. Rien que je dis les mots, ça m'angoisse, ça sera pour de bon. Attributs de foi. Les 13 attributs de foi. Rambam. Attributs de foi. Article de foi, non, mais qui ça marche. Vous comprenez les mots, non? Alors laisse la galoute pour la galouter. Il dit le Rav. Oui, pour vous, parce que je ne sais pas comment vous expliquer. C'est Pita l'Yeshua. Il dit le Rav. Nistavenu. Ça fait partie des 13 articles de foi. C'est Pita l'Yeshua. Il dit le Rav. Rambam. Il écrit Nistavenu. On a été ordonné. Ben misva meyuchedet, dans une misva particulière. Tzipita l'Yeshua. Tu dois être dans cette attente-là, dans cette... Oui ou non? Sur le... Comment ils vont courir là-bas sur le terrain? Ils ont les 2 trucs là comme ça. Le starting block. C'était le starter, oui? Est-ce que tu es métapé? Est-ce que tu es prête? Comment tu es, Ali? Non, je suis en cours. Rambam. Mashmaout mizva zo'i shelodai shenaramin. Rambam, je recommence. Pourquoi j'ai dit 3 fois Rambam? Parce qu'en réalité, si on sait qui c'est Rambam, et les mots qu'il a le Rambam dans sa bouche, l'odai shenaramin, ça ne suffit pas de croire. Parce que tout Ben Israël, il croit. C'est pas de sa faute, il veut ou il veut pas, c'est son essence même qui est collée au divin, et donc il a à l'intérieur de lui. Alors il dit le Rav, l'odai shenaramin, be'emuna shlema, shetavo al-geoula. Et là, shalenu, ça ne suffit pas de venir et dire si, oui, moi je, dans le cœur, et là, allez-nous les shtoket, velet sapot, shtave geoula. Kotev Rambam, kol misheno, tout celui qui n'est pas ma'amin. Ayom HaMashiach, Ayom. Celui qui veut lire le Shabbat prochain, il veut lire la Haftara, il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en la Yeshua. Comment? Il ne croit pas. Il croit au Minagim depuis Doré Dorot que fatalité, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. N'oubliez pas. Il dit le Rav, je commence doucement. Si vous ne comprenez pas, je vous commence où? Il dit le Rav, Kol Mishéno Ma'amin. O Mishéno Mechake. Rambam, il dit, celui qui n'est pas dans l'attente. Être Ma'amin, c'est quoi? Je crois. C'est dire être dans l'attente. Il n'a pas la foi ni dans ce qu'ils ont dit les prophètes, ni dans ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, Kol Sheken. L'odai be'emuna shemashiach yavo ela tzarich leratzot. Al ken nekavé, il faut une volonté.
il faut une volonté. Alors j'ai pris, encore une fois, si vous vous rappelez, Rav Esraïm, le maître du monde, il les a fait sortir d'Égypte. Le maître du monde, il leur a fait, ou il nous a fait, puisqu'on était là-bas, il nous a fait, avec tout ça, vous vous rappelez, ça dit Lo notzar ba'em ratson, les mêmes mots du Rambam. C'est pas ça qui crée la foi. C'est pas ça qui donne la volonté. Pourquoi? Encore une fois, Rak be'adam atzmo, be'yegiato be'amalato. Lui, l'homme, tout seul, c'est une recherche personnelle, c'est une volonté personnelle, c'est un travail personnel. Et c'est pas au rab de dire qu'est-ce que tu dois faire. C'est pas au rabbinim de dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais quel est le travail qu'on a à faire. Il m'a appelé le monsieur ce matin, il m'a dit Arav, par quoi je commence? Là, je peux venir te guider. Par ma famille, par mes parents. Ils sont tous à côté de la plaque, Rav. Ils sont tous en train de se baigner à Elat et à Netanya. Qu'est-ce qu'on fait, Rav? Il y en a beaucoup qui ont peur de se baigner à Ashdod, on va les voir. Alors là-bas, ils vont avec le Kissou les Roches. Kissou les Roches dans la plage mixte. Comme ça, on ne les voit pas. Il dit le Rav, de là, tu comprends en réalité, ça nous rend obligés. Je recommence ce que j'ai dit. Je suis arrivé dans le Safon, j'arrive là-bas dans le, comment on dit en français là-bas, le Safon, il y a Ishtabar chez moi, je rentre dans le Beth Amidrash le Shabbat, et le Rav, le Roche Kolel, il me dit, Rabbi Léo, nous tu fais la dracha, il n'y a pas un seul Français, parce que les Français, ils ont une âme sensible, ils sont très, le Mefounak, il n'y a que des Israéliens. Le même discours que je parle avec vous, je l'ai dit là-bas. Il y en a un qui vient me voir et me dit, Arav, Atem caché, vous êtes dur, quel bousard, trop dur. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit, Tzadik? Est-ce que j'ai parlé de péché? Est-ce que j'ai parlé de Guéhinom? Est-ce que j'ai parlé de Onesh, punition? De quoi j'ai parlé? J'ai dit, vous dormez jusqu'à quand? C'est tout ce que j'ai dit. Il dit, on est là 3 fois par jour. Alors regardez ce qu'il dit le Rav, Bezrat Hashem. Rambam. משמעות הדבר היא שכשם שבגאולה ראשונה היו צריכים לפרוח ולצות, de la même manière que pour la première Géoula, quand le maître du monde il est venu sortir le peuple d'Israël, n'oubliez pas tout ce que je dis ce soir. Ça fait la Gemara elle dit, et comme ça il a écrit le Ramchal Rabbi Chaim Sato dans Ta'at Uvonot. Comment il a été fait la première Géoula? Be'itaruta dil'ila, par un éveil d'en haut. C'est le maître du monde qui a décidé, il a raccourci le temps de la galoute, ou sinon c'était une catastrophe, et donc il a fait sortir de sa propre volonté, malgré que le temps il n'était pas encore fait, que le peuple israélien n'était pas encore Raoul, il a fait sortir. Il dit le Rav, que de la même manière chez Begeoula Rishona, combien même le maître du monde, c'est lui-même qui est venu nous faire sortir, c'est lui-même qui est venu nous faire sortir d'Égypte, combien même Ayut Srichim, il a fallu qu'il y ait un libre arbitre de chacun de vouloir sortir. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait sortir les gens contre leur volonté. L'autre il dit non, j'attends ma retraite. Ben reste là-bas, ma abaya. Il me reste 10 ans à finir. Parce qu'après c'est fini, ça dit. Il dit le Rav, car de la même manière, ça va être plus dur. Si tu as compris que la première Géoula elle a été faite par la volonté du divin, hein, la deuxième Géoula, celle qui s'appelle Géoula, qu'on attend aujourd'hui, Bezrat Hashem, elle se fait par Itaruta Diltata, par un éveil d'en bas. Elle ne se fait pas par un éveil d'en haut. Traduction, c'est-à-dire que ici, la première fois, c'est moi qui vous ai fait sortir, et je n'ai fait sortir que celui qui voulait. Maintenant, là, il va falloir que vous vouliez. Est-ce que vous comprenez? Comment ils peuvent dormir dans un chiour? Tu peux m'expliquer ça? Comment on peut dormir? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Comment on peut dormir J'ai dit au monsieur, mais tu dors pendant la tfila. Fais-moi plaisir. Rentre chez toi, va dormir, et prie à une heure où tu pourras prier, parce que tu seras gagnant. Tout ce qui pose sur tes épaules, tout ce problème que tu as aujourd'hui qui pèse, ça pèse sur les épaules. Sur l'épaule, oui ou non? Tu viens au moment où tu te pries, et tu es là, tu parles avec Hachem,
tu te débarrassais de tout ça. Mais quand tu viens et que ça pèse